Sur votre marché, vous n'êtes pas seul. Votre prospect, d'ailleurs, il a le choix. Il peut s'adresser à n'importe lequel de vos 10 concurrents directs, ou alors il peut venir vous voir vous. Mais la question qu'il faut se poser, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Est-ce qu'il a vraiment de bonnes raisons de vous choisir vous plutôt qu'un autre? Entre nous, qu'est-ce que vous avez de mieux à proposer que celui d'en face? Vous allez voir que répondre à cette question, c'est pas si facile. Alors, qu'est-ce qui fait que vos clients vous choisissent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, je vous annonce la sortie dans quelques jours de ma toute nouvelle formation qui s'intitule « Offres irrésistibles », la méthode pour créer des offres immobilières rentables. Dans cette formation, vous allez apprendre à créer des offres, votre recrutement, mais aussi pour grossir votre portefeuille de gestion, pour signer plus de mandats exclusifs de vente ou tout simplement vendre un nouveau service. Si vous souhaitez bénéficier donc du tarif de lancement qui va durer que quelques jours seulement, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous préviens dès la sortie officielle. Allez, imaginez, vous ouvrez les yeux le matin et la première chose à laquelle vous pensez c'est où est-ce que je vais bien pouvoir dénicher des mandats aujourd'hui? On sait très bien que rentrer des mandats, c'est votre but ultime. C'est ce qui fait que votre business existe. Il faut des mandats aujourd'hui bien garnis et qui se renouvellent tout le temps. Mais en pratique, vous faites quoi pour choper des mandats? Ou, pour le dire autrement, comment vous trouvez vos futurs clients? Moi, je vais vous proposer un petit exercice de divination. Je vais fermer les yeux quelques secondes, je vais me concentrer et puis je vais essayer de deviner vos techniques de prospection. D'accord, on est prêt, on y va? Allez, c'est parti. Alors, je pense que vous allez distribuer des flyers, je pense que vous allez dire à votre futur prospect que vous avez une tonne d'acquéreurs à lui proposer. J'imagine même aussi que vous allez, je sais pas, lui dire que vous allez lui offrir une estimation gratuite, que vous allez diffuser votre annonce sur 50 portails d'annonces, ou encore que vous allez lui faire moins 10% sur votre commission. Alors je rassure ceux qui se posent des questions, je suis pas devin du tout, mais moi-même en tant qu'agent immobilier, ce sont les premières choses qu'on m'a apprises, ce sont les premières choses que j'ai mis en avant pour développer mon activité. Et vous faites comme tous les autres conseillers. Vous avez les mêmes services, vous proposez les mêmes offres, vous diffusez les mêmes messages. Et ça, je sais que c'est frustrant. Et je sais que vous savez que c'est frustrant. Je sais que vous en avez marre d'être une goutte d'eau dans l'océan et que personne n'arrive à faire la différence entre vous et un autre négociateur. Je sais aussi que vous n'arrivez pas à sortir de cette logique, même si vous faites des efforts. C'est comme si vous étiez coincé dans une espèce de rond-point et que vous tourniez autour et autour sans arrêt et à l'infini. Et puis, n'oubliez pas, il y a autre chose. D'habitude, les arguments commerciaux bidons, ça fonctionne à peu près. Ça fait pas de vous une star dans l'immobilier du quartier, mais on va dire que ça garde votre business à flot. Et ça, c'est déjà pas si mal, c'est vrai. Mais, sauf que là, tout de suite, ça ne marche plus. Parce qu'on est dans un marché tendu, parce que les acquéreurs se font plus rares et vous avez des vendeurs qui attendent que les prix remontent. En ce moment, pour rentrer des mandats, c'est un peu la baston. Pire que le premier jour des soldes. Il y a beaucoup moins de mandats que d'habitude, et vous êtes toujours autant sur le marché, même si on sait qu'il y a eu une baisse assez importante du nombre de conseillers immobiliers actuellement. Alors, je suis pas un génie des maths, mais il me semble que si on divise la taille d'un gâteau par deux, il y a toujours autant d'invités, et aujourd'hui, il n'y a que deux possibilités. Soit on a tous une petite part de ce gâteau, on va dire des miettes, soit il y a des gens qui mangent autre chose que du gâteau. Et donc, il va falloir, vous l'avez bien compris, trouver une solution pour proposer autre chose à vos prospects. Moi, mon but aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a des solutions. Et pour faire ça, je vais vous parler des 4 grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés tous les jours dans votre quotidien de conseiller immobilier au moment de convaincre les vendeurs de vous choisir. Évidemment, je terminerai en vous proposant une solution. Et cette solution, c'est de créer une offre différenciante. Mais pour ça, je vais vous demander de rester jusqu'au bout de cette vidéo. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai pris l'exemple d'un conseiller immobilier avec les mandats de vente. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple de comment recruter demain autrement que par la promesse de donner 95% de la commission. Vous l'avez bien compris. Allez, première chose, premier point de blocage, c'est que vous avez un message commercial qui est banalisé, banal. On va dire que dans l'immobilier, il n'y a pas 50 services différents. Le professionnel de la transaction, son job, donc, c'est de prendre en charge des ventes. Après, on va dire qu'il y a des différences quand on regarde un petit peu plus près. Ça peut être le type de bien vendu, le profil des vendeurs, le secteur géographique, etc. Mais grosso modo, votre service, lui, il reste le même. On veut trouver des acquéreurs pour un bien en particulier. Maintenant, il y a plein de façons différentes de vendre ce service. Il y a plein de messages différents que vous pouvez faire passer pour convaincre votre audience. Le problème, ce n'est pas le service, c'est le message. C'est ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. Et vous savez qu'il y a votre message, il est banalisé. Il est affreusement quelconque. Vous savez pourquoi je déteste le fast-food?
Je veux dire, au-delà de la bouffe qui est clairement dégueulasse et insipide, ce que je déteste dans le fast-food, c'est que le service est le même partout. Vous allez McDo, dans Paris, à Toulouse ou à Vierzon, ce sont les mêmes restos, les employés habillés pareil, ils vous servent les mêmes produits de la même façon. C'est d'ailleurs la même chose entre choisir d'ailleurs un Burger King ou un McDo. Même si les fans vont me dire « Hey Fred, attends, au Burger King, t'as une tranche de viande qui est épaisse, t'as du goût, puis en plus t'as de vraies tomates !» D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Quand moi mes enfants veulent s'arrêter, on est sur l'autoroute, et quand ils veulent s'arrêter pour manger un burger, voilà, sur l'autoroute, moi, honnêtement, je prends le premier resto qui se présente. Je vais pas me taper 25 km de plus, parce que là, c'était le McDo, et puis plus loin, c'est le Burger King. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que je suis un père un peu despote. Mais là, vous avez peut-être pas tout à fait tort. Les restos sont complètement interchangeables. Ils n'ont aucune personnalité, et puis pour moi, ils ont tous les mêmes produits. Vous vous dites jamais, tiens, je vais aller me faire un McDo, par exemple, Gare Saint-Lazare, parce qu'il est vraiment cool, ou parce que la bouffe va être différente, ou parce que, on va dire même l'ambiance va être différente. Non, vous prenez le plus proche, ou celui qui est sur votre route. Et je vais vous dire une chose, c'est exactement comme ça que vous voyez vos prospects. Vous avez, on va dire, tous les mêmes enseignes immobilières, avec des couleurs différentes. Ils voient donc le même magasin, reproduit à l'infini, avec des gens différents dedans. Et ça, c'est parce que tous les messages de tous les professionnels sont uniformes. Deuxième problème, votre service ne répond pas aux besoins réels des vendeurs. Je disais que le problème, c'est le message et pas le service. Et ça, c'est vrai. Mais c'est, on va dire, un tout petit peu plus compliqué que ça. Parce que le service, en fait, ça compte aussi. Vous l'avez bien compris. Ou plutôt, ce qui compte, c'est comment vous amenez votre service. Et ce que vous mettez dedans pour qu'il réponde vraiment aux besoins du client. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je reçois un appel de démarchage, comme beaucoup. On me propose un nouveau forfait téléphonique, pas cher, avec un smartphone en promo dans le pack. Ça tombe bien puisque je voulais justement changer. Donc, le type me fait une offre à tel prix avec le téléphone. Et moi, je lui dis, moi, ça me va. Par contre, ce que je voudrais, c'est pas ce téléphone-là. J'en ai repéré un autre que vous avez dans votre catalogue et c'est celui-ci que je voudrais. Et là, le gars me dit, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas dans l'offre. Ça rentre pas dans les cases. J'avoue que c'est moi qui édulcore la discussion, mais on va dire que voilà. Grosso modo, le gars me dit, c'est pas possible, je l'ai pas dans mon forfait, moi j'ai que ce téléphone-là. Alors je lui dis, très bien, vous m'appelez pour me proposer un nouveau service, mais au lieu de prendre en compte mon besoin à moi, tout ce que vous faites, c'est de m'imposer votre offre à vous. Et vous pensez que c'est OK? Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est qu'un service, c'est pas seulement le service, c'est aussi ce qu'on met dedans. C'est aussi la valeur qu'on apporte aux clients, mais aussi aux prospects, et les solutions qu'on propose pour matcher avec son besoin. Et les conseillers immobiliers, la plupart, ils font du démarchage. Ils déroulent une succession de services, toujours plus et encore plus, mais sans apporter de valeur, sans proposer un service qui colle vraiment aux besoins du vendeur. Votre propriétaire, il s'en fiche de savoir que vous pouvez publier son annonce sur 50 portails et générer des centaines de contacts. Ça, c'est pas le casino. Non, lui, sa problématique, c'est de réussir à vendre et à acheter sans passer par la case Crédit Relais, par exemple. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Vous pouvez avoir une liste de 300 acheteurs, ça ne lui dira pas comment échapper au Crédit Relais. Ces avantages que vous proposez, l'estimation gratuite, le grand choix de portail d'annonces, c'est déjà ce que tout le monde fait. Et c'est déjà ce qu'attendent vos prospects. Ça fait partie du pack de base. Si vous voulez, on peut pas jouer là-dessus. C'est comme si vous alliez chez le concessionnaire et qu'il vous disait « Tiens, regardez cette voiture incroyable, elle a la clim, elle a la direction assistée, waouh, génial !» Et sinon, je peux avoir des trucs que toutes les autres voitures n'ont pas déjà. Troisième problème, vous ne pouvez pas gagner en jouant sur le prix. Et honnêtement, ça, c'est super important. Je sais que c'est tentant de jouer sur le prix pour se différencier, baisser ses tarifs pour être le plus attractif possible, mais ça, c'est la facilité. Du point de vue commercial, ok, c'est cohérent, quand le service est le même partout, comment est-ce qu'on vous choisit? On vous choisit en fonction du prix. Et on va chercher à payer moins cher pour la même chose. C'est exactement ce que pensent vos prospects. Alors c'est naturel de se dire, pour les attirer, je vais baisser mes prix. Sauf que ça, c'est dangereux. Et ça pose deux gros problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est qu'il y a un seul moins cher. D'ailleurs, au petit jeu du moins cher, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Pour gagner la partie, il faut forcément être le leader sur son marché. Parce qu'il y a un seul moins cher. Et si vous êtes le deuxième, il n'y a aucun intérêt. Vous me suivez? Si je vais par exemple sur Amazon, je vois par exemple le même article proposé par deux vendeurs différents. Vous allez faire quoi? Vous allez aller vers le moins cher. Pourquoi est-ce que je payerais 50 balles alors que l'autre vendeur lui me propose le même article pour 40? Même si 50 balles c'est plus intéressant que ce que me proposent les autres vendeurs, ça reste quand même moins intéressant que le 10 balles moins cher. Alors croyez-moi, cette course au prix, elle peut pas bien se terminer.
Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des promos temporaires ou baisser votre commission pour un client, si vous avez de bonnes raisons de le faire. Et d'ailleurs, ça va nous amener au deuxième problème, le problème de la valeur perçue. La valeur perçue, donc la valeur en règle générale, c'est celle qu'on attribue à un produit ou un service. C'est le prix qu'on s'attend à payer pour ce produit ou ce service. Si ce n'est pas assez cher par rapport à ce qu'on imagine, on aura le réflexe de se méfier et la valeur perçue, elle va forcément baisser. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si le prix est le plus bas, ça veut dire aussi que le produit ou le service n'est pas aussi bon que s'il coûtait un prix, disons, normal. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire des parfums Bic. Vous savez, Bic, c'est les stylos billes, les rasoirs jetables, et donc des articles du quotidien qui ont la particularité d'être simples et pas chers. Et donc dans les années 90, Bic, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance une gamme de parfums avec un flacon dont la forme rappelle celle d'un briquet, histoire de marquer la simplicité et l'usage au quotidien. Ces parfums, donc de mémoire, ils se vendaient à tout petit prix, c'était genre 3 ou 4 euros aujourd'hui. Et donc on les trouvait dans les bureaux de tabac et je crois même qu'on les trouvait dans les grandes surfaces. Bref, vous vous doutez un peu comment ça a fini, sinon on serait envahi par les parfums Bic. Ça n'a strictement pas marché. La marque s'est complètement ramassée. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle s'est ramassée. Pour 3 raisons. Déjà, un parfum vendu moins cher que les autres par une marque spécialisée dans les produits jetables et qu'on trouvait chez les buralistes. 3 bonnes raisons de dire non merci. Dans l'imaginaire collectif, ça ne colle pas. Un parfum, c'est quelque chose de luxueux, c'est pour la séduction, c'est pour les beaux gosses sur la plage, les hommes d'affaires, les belles femmes. Ce sont des publicités généralement incompréhensibles. Mais Bic, lui, c'est pas une marque qui incarne le luxe. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse des produits chics. D'ailleurs, de la même façon, on ne s'attend pas à ce que Dior ou Chanel fassent des stylos billes ou des rasoirs jetables. Et dans un sens, chacun sa place. Et puis, il y a aussi une autre problématique, c'est le lieu de vente aussi. Regardez, quand on achète un parfum, on achète aussi tout le décorum qu'il y a autour. On va chez Sephora, on essaie des fragrances, on discute avec les vendeuses, il y a de la musique, on se laisse enivrer par les odeurs. Alors moi, honnêtement, je ne me laisse pas enivrer par les odeurs. Moi, je trouve que au contraire, ça inhibe complètement le côté olfactif, on va dire, de nos capacités à pouvoir distinguer un parfum d'un autre, tellement ça sent fort. Mais bon, bref, ce qu'on a envie d'acheter, c'est son parfum dans un endroit extraordinaire, dans un endroit qui fait rêver. Et honnêtement, est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'acheter votre parfum en même temps que vos clopes? Ou par exemple, est-ce que vous avez aussi envie d'acheter votre parfum supermarché? Moi, je suis prêt à parier que non, parce qu'on n'a pas envie de prendre son flacon d'eau de toilette en même temps qu'on va chercher ses tomates ou son jambon. Bref, baisser le prix, c'est pas du tout une bonne idée. Gardez bien ça à l'esprit. Votre service a de la valeur et vous faites en sorte que cette valeur soit perçue par vos prospects et vos clients. Quatrième point, quatrième problème, c'est que vous ressemblez à tous les autres conseillers. Je vous disais tout à l'heure que le prospect perçoit un peu les professionnels de l'immobilier de la même manière. Et ça, c'est vrai pour les services proposés, mais c'est aussi vrai pour les individus. On a beaucoup de mal à différencier un conseiller d'un autre. Oui, vos prospects, quand ils vous regardent, ils voient une armée de clones. Bon, j'exagère, mais vous comprenez l'idée. J'en parle beaucoup sur la chaîne, mais il y a un très bon levier de différenciation sur ce point, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Alors, en anglais, on va appeler ça plutôt le côté personal branding. Si vous n'avez pas encore développé votre personal branding, je vous renvoie à la formation que j'ai créée, que je vous mettrai donc juste en dessous en description. Allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, c'est hyper instructif. Et puis, ça peut clairement vous amener des perspectives complètement différentes. Mais pour faire simple, l'idée du branding personnel, c'est donc de faire en sorte que vos prospects puissent vous reconnaître et vous faire confiance d'emblée, même s'ils n'ont jamais travaillé avec vous. Comme ça, vous ne ressemblez plus aux autres conseillers immobiliers. Vous avez votre propre personnalité aux yeux du public, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et vous devenez tout d'un coup la personne qu'on conseille à ses proches. Hey, regardez, je connais Frédéric Epler, il est conseiller immobilier sur Charenton. Franchement, il est top, va le voir. Et vous voyez dans cet exemple-là, le contact pense d'abord à moi en tant que personne et ensuite m'associer à une compétence en immobilier. Et ça, c'est super important de le comprendre. D'ailleurs, c'est ce qui fait que vous sortez de la masse. Vous n'êtes plus simplement une goutte d'eau parmi d'autres dans l'océan. Et c'est votre personnalité, votre charisme qui fait que les prospects vont avoir envie de venir bosser avec vous, d'écouter vos arguments et de vous faire confiance. Et ça, c'est essentiel pour votre com. Mais attention,
Ce n'est pas ce qui va décider un vendeur à signer forcément avec vous. Ça ne va pas tout faire. Le fait qu'il vous connaisse, qu'il vous suive sur les réseaux sociaux, forcément, il y aura plus de chances qu'il ait envie de bosser avec vous plutôt qu'avec le concurrent. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce qui va vraiment le décider, au bout du compte, c'est la qualité de votre offre. C'est comment vous répondez à son problème. Retenez bien ça. Votre charisme, c'est ce qui va attirer les prospects vers vous. C'est ce côté un peu aimanté, d'accord? C'est ce qui va créer la confiance. Mais au final, c'est votre offre qui va déclencher la décision de signer. Maintenant que je vous ai présenté les 4 grandes difficultés auxquelles vous faites face pour rentrer des mandats, la question est, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour que les clients se disent « Hey, c'est avec ce conseiller que je veux signer ». Eh bien, tout ça, ça se joue au niveau de l'offre. Vous devez créer une offre originale, impactante, attractive. Une offre que les prospects ne pourront pas refuser. Une offre irrésistible. Vous devez sortir du contexte de l'estimation gratuite et des successions de services qui n'ont pas de sens, des prix les plus bas possibles, des messages uniformes, et construire une offre unique sur votre marché. Allez, on reprend ce qu'on a dit jusqu'à là, un tout petit peu plus haut, et on va voir comment une bonne offre gomme toutes les difficultés. Déjà, votre message. Avec une bonne offre en main, vous allez pouvoir créer des messages impactants et vraiment différenciants. Allez, je vous donne quelques exemples. Comment acheter et vendre sans crédit relais? Comment acheter et vendre sans crédit relais avec la garantie testée sans risquer? On pourrait parler, par exemple, découvrez ma méthode ou mon offre, je ne sais pas, A, B ou C pour arriver à tel résultat sans les contraintes. On ne peut pas avoir de message fort sans une offre forte à la base. Ensuite, parlons de votre service. L'offre, ce n'est pas seulement le service qu'on vend, vous êtes bien d'accord. C'est ce qu'on met autour de ce service. C'est ce qu'on appelle le papier cadeau. Et vu de loin, le service, on va dire, il est banalisé, il est banal. Quand vous dites aujourd'hui estimation gratuite, je vais mettre ça sur des portails d'annonces, j'apporte mon expertise, ok. Mais c'est l'offre qui va la rendre complètement différente. La qualité de l'offre va changer la vision qu'on a d'un même service. Même si, je veux dire, ce service peut être retrouvé dans l'agence d'en face. Donc, on peut avoir un service bateau, mais en faire une offre parfaitement cohérente avec les besoins des prospects. Et un service de vente, mais avec un accompagnement spécifique, des outils particuliers et une expertise inédite et des bonus. Une offre qui répond donc aux besoins et qui lève les contraintes et résout les problèmes. N'oubliez jamais qu'un humain préférera toujours s'éloigner de la douleur. Et ici, on est par exemple dans le crédit relais. Ensuite, parlons du prix. On est prêt à payer plus cher pour une offre de qualité. En construisant une offre, on peut la vendre plus cher que le service de base, parce qu'elle a plus de valeur. N'oubliez pas que l'unique manière de faire des affaires est de mettre en place un échange de valeur. Donc, c'est-à-dire de l'argent contre une valeur. C'est ça le principe. Et l'offre est ce qui déclenche cet échange. Vous comprenez bien? Donc, avec une très bonne offre, le prix n'est plus un problème, parce qu'on en perçoit clairement la valeur. Votre personnalité. Vous êtes la personne qui propose cette offre. Et c'est cette offre qui vous différencie. D'ailleurs, en réalité, l'offre, c'est une partie de votre personal branding quand on y réfléchit bien. Vous êtes connu comme le spécialiste des maisons avec piscine ou des projets d'achat-revente sans crédit relais. Vous êtes celui ou celle qui résout tel type de problème. Et ça se sait. Et comme ça se sait, vous gagnez des contacts grâce à ça. Et vous rentrez des mandats grâce à ça. En résumé, l'offre, c'est tout. L'offre, c'est votre service, c'est votre message, c'est votre prix, c'est votre personnalité. On arrive à la fin de cette vidéo et je sais que vous vous posez une question importante. D'accord, mais comment, Fred, on crée une offre irrésistible? Et ça fera l'objet de la prochaine vidéo, donc restez bien connectés. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier du tarif de lancement de ma prochaine formation qui s'intitule « Offre irrésistible, la méthode pour créer des offres immobilières rentables ». Pour être prévenu dès la sortie officielle, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous préviens dès sa sortie. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ces contenus vous plaisent. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, moi je vous dis à très bientôt.